Que faire après un silence absolu? Vous avez tenu bon, gardé le silence et lui avez fait sentir votre absence. Mais voici l'étape la plus cruciale. Si vous ne gérez pas cette phase correctement, tous vos efforts pourraient se retourner contre vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les étapes précises à suivre pour qu'elle vous court après, raviver son désir et consolider votre statut d'homme de grande valeur auquel elle ne peut résister. Suivez-moi, parce que c'est le changement que vous attendiez. Numéro 1. Pourquoi le no contact n'est qu'un début? Le no contact n'est pas la ligne d'arrivée, c'est juste le début d'un processus stratégique. Voyez cela comme une remise à zéro de l'échiquier. En prenant du recul, vous avez créé un espace qui l'amène à réfléchir à votre absence. Mais voici la clé. Ce que vous ferez ensuite déterminera si elle vous poursuivra ou passera à autre chose. Beaucoup d'hommes pensent que le silence est la seule stratégie, mais ce n'est qu'un outil. Sans suivi approprié, son impact s'estompe. Imaginez, pendant cette période de silence, elle a probablement traversé des montagnes russes émotionnelles. Au début, elle se sentira peut-être renforcée par votre silence, pensant avoir gagné. Mais avec le temps, le doute s'installe et elle commence à se demander si vous êtes vraiment parti pour de bon. Cette pensée, cela l'incite à penser davantage à vous. Cependant, si vous brisez le silence d'une manière qui semble faible ou désespérée, vous anéantissez tous ces progrès. C'est pourquoi votre prochaine action est si importante. Elle consolidera votre position d'homme de valeur ou brisera l'image que vous vous êtes forgée. N'oubliez pas, l'absence de contact lui donne l'occasion de voir ce qu'est la vie sans vous. Cela sème la curiosité, mais vos actions ultérieures arrosent cette graine. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit de renforcer votre valeur et de montrer que votre absence n'était pas une simple réaction. C'était une décision. Un homme qui connaît sa valeur a toujours un plan et il est temps de le mettre à exécution. Numéro 2. Observez ses premiers pas. La période qui suit l'absence de contact est cruciale, car son comportement trahira ses intentions. Soyez attentif à ce qu'elle fait, pas seulement à ce qu'elle dit. Vous envoie-t-elle un message sans prévenir? Aime-t-elle vos publications sur les réseaux sociaux ou commence-t-elle à publier des choses qui semblent vous être adressées? Ce sont tous des indices. Mais voici l'astuce. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Prenez le temps d'analyser la situation. Par exemple, si elle vous envoie un message informel, cela peut paraître anodin, mais c'est sa façon de tâter le terrain. Elle essaie de voir si vous réagirez immédiatement ou si vous êtes vraiment passé à autre chose. C'est là que la patience devient votre super pouvoir. En ne réagissant pas trop vite, vous montrez que vous n'êtes pas facilement influençable. Les hommes de valeur ne se précipitent pas, ils évaluent. Même son silence peut être révélateur. Si elle ne vous contacte pas, cela ne signifie pas forcément qu'elle vous a oublié. Parfois, les femmes imitent vos actions pour voir si vous craquerez en premier. Elle attend peut-être que vous fassiez le premier pas, mais au lieu de paniquer, profitez-en pour vous concentrer sur vous-même. L'essentiel est de rester calme et stratégique, en comprenant que ces premiers pas ne sont que la première couche de ce qui se passe réellement dans son esprit. Numéro 4. Ravivez l'attirance. Maintenant que la porte de la communication s'ouvre, votre prochaine étape consiste à raviver subtilement l'étincelle. Il ne s'agit pas de grands gestes ni de messages extravagants. En fait, moins, c'est plus. L'objectif est de lui rappeler pourquoi elle a été attirée par vous, mais de le faire d'une manière naturelle et naturelle. Commencez par une réponse assurée et neutre. Par exemple, si elle vous contacte par un simple « Salut, ça fait longtemps, comment vas-tu ?» cela fera des merveilles. Cela montrera que vous êtes accessible, mais sans excès d'empressement. Évitez d'aborder des sujets lourds ou de ruminer le passé. Adoptez un ton léger, enjoué et intrigant. Vous voulez qu'elle se sente à l'aise pour discuter avec vous sans se sentir sous pression. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils essaient de renouer avec la dynamique d'avant sans contact. Ne faites pas ça. Montrez-lui plutôt que vous avez évolué. Peut-être avez-vous découvert un nouveau passe-temps, atteint un objectif, ou apporté des changements dans votre vie.
Montrez-lui que vous n'êtes plus la même personne qu'elle connaissait avant. Cette évolution est ce qui ravive l'attirance et lui permet de vous voir sous un nouveau jour. Numéro 4. Stimulez la curiosité. La curiosité est une émotion puissante et c'est votre meilleur allié à ce stade. Moins elle en sait sur ce que vous faites, plus elle voudra en savoir plus. Mais cela ne signifie pas que vous devez disparaître complètement. Cela signifie que vous devez être sélectif dans ce que vous partagez. Par exemple, publier une photo de vous en train de faire une randonnée, d'assister à un événement ou de travailler sur un projet personnel. Ces mises à jour subtiles lui montrent que vous vivez une vie bien remplie et passionnante sans elle. Mais voici l'essentiel. N'en faites pas trop. Publier trop souvent ou être trop explicite pour attirer son attention peut se retourner contre vous. L'objectif est de susciter son intérêt, sans lui donner l'impression que vous recherchez une validation. La curiosité joue également un rôle dans vos conversations. Lorsque vous interagissez, ne révélez pas tout d'un coup. Si elle vous demande ce que vous faites, donnez-lui juste assez d'informations pour la fasciner. Plus vous laissez libre cours à son imagination, plus elle aura envie d'en savoir plus. Grâce à ces conseils, vous serez en mesure de la faire vous courtiser, de raviver l'attirance et de maintenir son intérêt. N'oubliez pas, il s'agit de rester cool, de montrer votre évolution et de laisser la curiosité faire son œuvre. Soyez patient et stratégique. Vos actes seront plus éloquents que vos paroles. Lorsqu'elle vous pose des questions sur votre vie, donnez-lui un aperçu, mais laissez-la sur sa faim. Par exemple, si elle vous demande « Qu'as-tu fait ?» Vous pourriez lui répondre « Plein de choses passionnantes, je t'en parlerai un jour. » Cela la fascinera et l'incite à s'investir davantage pour comprendre ce qui se passe dans votre monde. Numéro 5. Maintenir l'équilibre émotionnel. L'un des plus grands défis après une rupture est de maintenir l'équilibre émotionnel. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation de la reprise, mais c'est là que beaucoup d'hommes commettent des erreurs. Ils deviennent trop disponibles trop rapidement, annulant les progrès réalisés pendant la rupture. Pour éviter cela, n'oubliez pas que votre état émotionnel doit rester stable. Ne laissez pas ces actions dicter vos sentiments ou vos réactions. Qu'elles soient enthousiastes ou distantes, votre approche doit rester cohérente. Cette stabilité témoigne non seulement de votre confiance, mais crée également un sentiment de sécurité et de confiance. L'équilibre émotionnel implique également de fixer des limites. Si elle tente de ressasser d'anciens conflits ou de mettre votre patience à l'épreuve, ne vous laissez pas perturber. Répondez calmement et avec assurance, en montrant que vous maîtrisez vos émotions. Cette maturité renforce votre valeur et donne le ton pour l'avenir de la relation. Numéro 6. Laissez-la prouver sa valeur. L'absence de contact a eu son effet magique, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle vous contacte, la plus grosse erreur des hommes est de se précipiter pour la remettre sur un piédestal. Pas cette fois. C'est là que vous redéfinissez la dynamique de la relation. Cette fois, c'est à elle de prouver sa valeur. Le secret, les relations sont plus solides lorsque les deux parties s'investissent à parts égales. Après un silence, la balance penche naturellement en votre faveur. Vous lui avez manqué, elle a ressenti votre absence et a peut-être même remis en question ses propres choix. C'est l'occasion de vous assurer qu'elle comprend vraiment votre valeur. Comment faire? Subtilement, mais résolument. Lorsqu'elle vous envoie un SMS ou vous appelle, ne tombez pas dans le piège d'une disponibilité excessive. Répondez, mais avec détermination. Si elle vous demande de la rencontrer, n'acceptez pas immédiatement. Dites quelque chose comme « Je vais vérifier mon agenda et je vous recontacte ». Il ne s'agit pas de la dédaigner. Il s'agit de lui montrer que votre temps est précieux. Lorsque vous engagez la conversation, concentrez-vous sur ses actions. Fait-elle des efforts pour établir le lien? Montre-t-elle qu'elle respecte et valorise votre temps? Sinon, n'hésitez pas à prendre du recul. Vous avez déjà prouvé que vous êtes capable de vous éloigner et c'est ce qui vous rend irremplaçable. Faites-lui comprendre qu'être avec vous n'est pas une garantie. C'est quelque chose qu'elle doit mériter.
Numéro 7. Soyez l'homme qu'elle ne peut remplacer. S'éloigner n'était pas seulement une question de distance. Il s'agissait de se donner l'espace nécessaire pour grandir. Il est maintenant temps de mettre en valeur cette croissance. Les femmes sont profondément attirées par les hommes déterminés, motivés et capables de s'assumer. Ces qualités vous rendent inoubliables et garantissent que personne d'autre ne pourra prendre la place que vous occupiez autrefois dans sa vie. Commencez par vous demander: qu'ai-je fait pendant cette période sans contact pour m'améliorer? Que ce soit en faisant de la salle de sport, faire évoluer votre carrière ou vous adonner à de nouveaux loisirs. Ces changements ne sont pas seulement pour elle, ils sont pour vous. Mais le hic, c'est qu'elle les remarquera. En découvrant votre nouvelle version améliorée, elle réalisera avec force que vous perdre signifierait perdre quelque chose de rare. Inutile d'afficher ouvertement votre évolution, la subtilité est votre allié. Mentionnez un nouveau projet sur lequel vous travaillez, ou lui faire part de vos récentes réussites avec des involtures. Cela lui donne l'impression d'être quelqu'un en constante évolution, quelqu'un qui ne s'attarde pas sur le passé. Cette énergie est magnétique. Ce qui la rend si puissante, c'est qu'elle fait appel à l'une de ses peurs les plus profondes, la peur de perdre quelqu'un qu'elle ne peut remplacer. En vous concentrant sur votre objectif de devenir la meilleure version de vous-même, vous renforcez naturellement l'idée que vous êtes unique. Numéro 8. Maîtrisez ses émotions. Reprendre contact après une absence de contact peut être un véritable champ de mines émotionnelles. Vous pourriez ressentir une vague d'excitation lorsqu'elle vous contacte, mais c'est là que la plupart des hommes trébuchent. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions. Si vous voulez maintenir la dynamique de pouvoir, vous devez rester calme et maître de la situation. Imaginez, elle vous envoie un message après des semaines de silence. Votre premier réflexe pourrait être de répondre immédiatement en déversant tout ce que vous aviez envie de dire. Résistez à cette envie. Prenez plutôt un moment pour respirer et réfléchir à la réponse qui correspond à vos objectifs à long terme. N'oubliez pas que vous ne cherchez pas seulement à la reconquérir. Vous construisez une dynamique où le respect mutuel et l'équilibre émotionnel sont les fondements. Garder le contrôle ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie répondre avec attention. Et gardez votre sang-froid même si ces messages semblent chargés d'émotions. Si elle évoque d'anciens conflits ou tente de mettre votre patience à l'épreuve, évitez les réactions. Répondez avec calme et confiance, en lui montrant que vous n'êtes pas facilement influençable ou ébranlable. Cette stabilité émotionnelle vous rend non seulement plus attirant, mais elle donne aussi le ton à la suite de la relation. Elle vous verra comme quelqu'un de terre à terre, sûr d'elle et capable de relever les défis sans perdre le contrôle. C'est une qualité rare à laquelle il est difficile de résister. Numéro 9. Créez une vision à laquelle elle a envie de participer. Lorsque vous vous reconnectez, il ne s'agit pas seulement de reconstruire ce qui était, mais de créer quelque chose de meilleur. Les femmes sont attirées par les hommes visionnaires, ceux qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent dans la vie. Si vous pouvez la peindre, une image d'un avenir auquel elle aspire. Elle ne se contentera pas de vous reconquérir. Elle s'efforcera activement de vous accompagner dans votre cheminement. Commencez par clarifier vos propres objectifs. Que souhaitez-vous accomplir dans 1 an, 5 ans, voire 10 ans? Une vision claire de votre vie attire les bonnes personnes. Partagez cette vision avec elles, non pas avec vantardise, mais dans le cadre d'une conversation sincère. Cela suscite chez elles le désir de s'aligner sur votre objectif. Par exemple, si vous travaillez à la création d'une entreprise ou à la poursuite d'une passion personnelle, parlez-en avec enthousiasme et assurance. Montrez-lui la motivation et l'ambition qui vous animent. Il ne s'agit pas seulement de l'impressionner, mais de lui montrer que votre vie a un sens, avec ou sans elle. L'avantage de cette approche est qu'elle change radicalement la dynamique. Au lieu d'essayer de vous intégrer à son monde, elle aura hâte de s'intégrer au vôtre. Cela crée un puissant sentiment d'alignement et donne à la relation l'impression d'être un partenariat plutôt qu'une quête. Numéro 10. N'oubliez jamais votre valeur.
Alors que vous traversez la phase post-rupture de contact, il y a une chose que vous ne devez jamais perdre de vue, votre propre valeur. S'éloigner et ne plus avoir de nouvelles étaient des actes de respect de soi. Ils lui ont montré, ainsi qu'à vous-même, que vous accordez de l'importance à votre temps, à votre énergie et à votre bien-être émotionnel. Ce même respect de soi devrait guider chacune de vos décisions futures. La réalité est simple, toutes les femmes ne reconnaîtront pas votre valeur, et ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous la reconnaissiez. Si elle n'est pas disposée à faire un compromis ou à reconstruire la connexion, n'hésitez pas à la quitter à nouveau. N'oubliez pas que vous ne cherchez pas seulement quelqu'un qui vous aime. Vous cherchez quelqu'un qui vous apprécie et vous respecte. L'estime de soi est un aimant. Lorsque vous exprimez votre confiance en vous, les gens gravitent naturellement vers vous. Mais il ne s'agit pas seulement de la reconquérir. Il s'agit de maintenir les standards que vous vous êtes fixés. Cela garantit que toute relation que vous nouez repose sur le respect et l'appréciation mutuelle. En préservant votre estime de soi, non seulement vous vous protégez des dynamiques malsaines, mais vous renforcez également le message qu'être avec vous est un privilège. Et c'est un message qu'elle n'oubliera pas. Conclusion. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé à gagner en clarté et en confiance, n'oubliez pas d'aimer. Commentez et abonnez-vous pour découvrir plus d'informations sur les relations et le développement personnel. Pour des avantages exclusifs et du contenu plus approfondi, pensez à vous abonner à Stoic Lord. À bientôt pour la prochaine édition.